Mercredi 12 juin 2024, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Au sommaire de votre journal, le Togo, un hub numérique grâce au projet de digitalisation initié par le chef de l'État Faure Zinagna-Simbé. Le pays s'est fixé comme objectif premier la transformation de l'économie nationale à travers des outils digitaux. Cet engagement du président de la République est déjà perceptible, plaçant le pays parmi les meilleurs du continent. À suivre. La Caisse nationale de sécurité sociale encore plus proche de ses assurés. L'institution a depuis le 26 mars dernier dévoilé sa nouvelle carte pour une meilleure assurance maladie universelle, des procédures, des services plus simples et rapides pour une prise en charge de qualité de la population. Et puis nous parlerons du mercredi de l'entrepreneur. La rencontre de ce 12 a réuni plusieurs chefs d'entreprise autour d'une préoccupation, le recouvrement des créances. Quelle est la procédure adéquate pour un meilleur recouvrement à suivre également? Bienvenue à tous. La transformation digitale progresse très rapidement au Togo avec des initiatives destinées à moderniser des infrastructures et à favoriser l'adoption des technologies numériques. Cette vision du chef de l'État Faure Zinagna-Simbé est déjà visible notamment à travers des actions du ministère de l'économie numérique, plaçant ainsi le Togo parmi les meilleurs du continent. Le point avec Carmen Madjé à Capo. La transition digitale au Togo s'annonce plutôt bien. L'évolution numérique est impulsée par des projets qui améliorent l'accès à Internet, développent les compétences et promeuvent l'utilisation des services en ligne dans des secteurs comme l'éducation et la santé. La transformation digitale offre aux Togolais et aux investisseurs étrangers des opportunités intéressantes pour développer l'économie, accroître l'efficacité des services publics et améliorer la qualité de vie des citoyens. Des projets numériques de grande envergure ont été mis en œuvre ces dernières années sous le leadership du président de la République, Faure Zinagna-Simbé, pour améliorer la connectivité et l'accès à Internet. Le lancement du programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication ou ARCIP en 2014 en est une parfaite illustration. En 2016, le projet de subvention aux fermiers dénommé Agri-PME s'en est suivi. Et selon un document officiel produit en juin 2022 par le ministère de l'économie numérique, sont venus les projets e-Gouv, le lancement du portail unique du gouvernement, https://togo.gouv.tg, le lancement du projet Wi-Fi Campus, le projet CISO de kits solaires en pay-as-you-go, l'attribution de 2 nouvelles licences FAI. En 2018, il y a eu l'attribution de licences 4G, suivie de l'opérationnalisation de l'environnement numérique du travail. Dans la foulée, l'incubateur Janta Tech Hub a vu le jour, tout comme le compte bancaire mobile appelé EcoCCP. Le projet de suivi des ouvrages de forage et des indicateurs pour l'eau a été aussi lancé. À partir de 2019, le secteur du numérique a reçu un coup d'accélérateur. Au cours de cette année, le chef de l'État a ouvert le capital de Togocom à l'investisseur étranger. Cyberdéfense Africa a été créé, suivi en 2020 du programme digital Novici, qui a prouvé la solidarité du président de la République, Faure Zinagna-Simbé, vis-à-vis de la population touchée financièrement par la maladie à coronavirus. Quelque temps après, le pays a vu l'attribution de licences 5G. Il a précédé le projet numérique Yolim, qui est destiné à aider les agriculteurs à travers des crédits prêts. La plateforme voyage.gouv.tg a été lancée et l'ARCEP a été opérationnalisée. Quelques mois plus tard, le projet d'identification biométrique des personnes physiques e-ID Togo a été lancé. En 2021, le câble Equiano de Google a été réceptionné. Ces projets démontrent
un bilan positif en matière de digitalisation et augure des perspectives ambitieuses pour les prochaines années. Et nous poursuivons ce journal par ce communiqué. Le doyen d'âge informe les honorables députés que les travaux de la session de droit suspendue le jeudi 30 mai reprennent le vendredi 14 juin 2024 à 9 h au siège de l'Assemblée nationale. La ponctualité de tous les députés est requise, a signé le doyen d'âge Gogué Tchabouré. Le Togo, qui s'illustre également dans le domaine sanitaire, le pays a depuis le 1er janvier 2024 mis en application l'assurance maladie universelle. Et pour une meilleure organisation de ce projet, l'une des organes en charge du programme, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, se redynamise. L'institution encore plus proche de ses assurés s'engage à leur fournir un service plus adéquat pour un soin de santé de qualité. Reportage. On a validé, et pour vous, et pour les ayants droit en même temps. Vous pouvez déjà vérifier. Dans ce mini-bureau, tout équipé, la Caisse nationale de sécurité sociale est aux petits soins de ses assurés. Ici, ils accèdent à toutes sortes de services offerts par l'institution. C'est le cas de Landry, qui fait une demande de carte unique d'assurance maladie pour lui et ses ayants droit. 24 heures après, satisfaction pourrait lire sur le visage de ce père de famille. Hier, j'étais venu faire une réclamation par rapport aux cartes d'assurance AMU. J'ai envoyé les informations, mais je n'ai pas encore eu ma carte. Donc, ils ont vérifié. Ils m'ont dit que c'était bon, que c'est validé, de repasser aujourd'hui. Donc, ce matin, je suis repassé pour les récupérer. J'ai été bien accueilli, je suis satisfait. Et si Landry avait son compte domicilié à la CNSS il y a des mois déjà, c'est aujourd'hui, par contre, que Crossivi vient aux nouvelles. Il veut créer un compte pour lui et pour sa famille. Je suis arrivé juste pour faire la création et la mise à jour de mon compte pour moi et pour ma famille et les 2 enfants. Plus d'une cinquantaine de comptes créés depuis 4 jours, plus d'une trentaine de retraits de cartes. La CNSS a un rêve, être plus proche de ses assurés. On s'occupe principalement de la création de leur compte pour leur permettre ensuite de pouvoir faire la mise à jour de leurs informations. À partir du moment où l'employeur est à jour dans les cotisations sociales, tout ce qui suit en ce qui concerne les prestations, c'est gratuit. Dévoilée depuis le 26 mars 2024, la nouvelle carte d'assurance maladie de la Caisse nationale de sécurité sociale est une carte intelligente d'accès aux soins dotée d'une puce électronique pour servir et mieux protéger les assurés. La revue annuelle du Programme national des addictions aux produits psychoactifs fait le bilan de ces 2 jours de rencontres. Comment venir à bout de ce phénomène et préserver la santé mentale des jeunes face à la consommation des drogues? Les assises se sont refermées sur des résolutions. Le compte rendu de Arefanou Tougan et Marie-Thérèse Nabédé. Les professionnels de la santé mentale et les points focaux des régions du Programme national des addictions aux produits psychoactifs autour d'une table ronde pour faire le bilan annuel de leurs activités. Bilan au cours duquel les interventions de santé mentale et de soutien psychosocial au Togo pour le compte de l'année 2023 ont été relevées. On a parlé du nombre de patients qui ont été pris en charge pour les différentes affections liées à la santé mentale. On a parlé du nombre de cas de personnes victimes de la consommation de substances psychoactives qui ont été prises en charge. On a parlé des difficultés que les acteurs ont eues sur le terrain. Handicap International, partenaire clé de ce programme, et les bénéficiaires ont, au cours de cette rencontre, souligné l'importance de la santé mentale. Par la même occasion, ils réitèrent leur engagement à soutenir ce programme. Handicap International intervient auprès du ministère de la Santé sur tout ce qui est appui technique et appui financier dans la promotion de la santé mentale au Togo. Nous sommes heureux d'apporter cette contribution-là aux autorités pour tout ce qui est prise en charge et puis prévention. Cet atelier va changer beaucoup
de choses au niveau des usagers des services de santé mentale, puisque nous participons aux travaux et nous donnons nos points de vue. Nous pensons que ce que nous proposons sera pris en compte dans la réalisation des différentes politiques pour le bien-être des usagers des services de santé mentale. Le Programme national des addictions aux produits psychoactifs, PNAPP, est l'un des programmes du ministère de la Santé qui s'occupe des questions liées à la promotion de la santé mentale. Il est également engagé dans la lutte contre les addictions au tabac, à la drogue et à l'alcool. Nous parlons également de la santé de l'oreille. Que mettons-nous dans nos oreilles? Coton-tige, bouchon de stylo ou encore bûchette d'allumettes. Si vous en faites une habitude, sachez que ces pratiques sont dangereuses, nous disent les spécialistes en orthorinolaryngologie. Élisée Akpili, Marie-Thérèse Nabédé pour des précisions. Kofi se nettoie régulièrement les oreilles avec du coton-tige. Il dit être soulagé des démangeaisons après cet acte, tout en ignorant que le coton-tige est très dangereux pour la santé auriculaire. Selon les spécialistes de l'ORL, introduit dans les oreilles, le coton-tige ou tout autre objet fragilise l'oreille. L'utilisation des cotons-tiges, c'est un geste néfaste pour la santé de l'oreille. De même pour l'utilisation des plumes de volaille, c'est également très néfaste. Ces plumes portent souvent des germes de champignons et ça favorise très rapidement des mycoses des oreilles. Le fait d'enlever le cérumen laisse des petites plaies sur la peau et à travers ces petites plaies, les bactéries passent sous la peau et créent des otites. Vous exposez l'oreille à une baisse de l'audition. Les spécialistes de l'ORL recommandent plutôt le nettoyage de la zone visible des oreilles, autrement dit, le pavillon de l'oreille. Pour la petite histoire, celui qui a créé les cotons-tiges dans les années 20, c'est parce qu'il a vu sa femme prendre du coton, l'enrouler sur un cure-dent et nettoyer le pavillon de l'oreille de son enfant. Donc il a jugé bon créer les cotons-tiges pour nettoyer l'extérieur de l'oreille. Le pavillon de l'oreille qui se voit, c'est de la peau qu'il y a dessus, normal. Donc ça peut être nettoyé, lavé comme n'importe quelle partie du corps. Des oreilles bouchées par l'utilisation régulière du coton-tige ou d'autres objets peuvent être lavées. Mais attention, le lavage se fait par un spécialiste après consultation du patient. On peut laver l'oreille donc en cas de bouchon de cérumen. Donc, parfois, il y a des corps étrangers qui sont introduits, soit volontairement ou accidentellement dans l'oreille, donc ils peuvent être aussi lavés. Plumes de volaille, coton-tige, bouchons de stylo et bien d'autres objets, nombreux sont ceux qui en font souvent usage pour se nettoyer les oreilles. Cette pratique est catégoriquement déconseillée par les spécialistes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'oreille s'auto-nettoie. Et cette autre pratique que beaucoup d'ailleurs adoptent, acheter des repas dans des sachets plastiques. Une tradition qui n'est pas sans risque. Les nourritures dans les sachets plastiques, les habitudes à proscrire. Un dossier signé Nadine Nofoudi et Karine Olanlo. Il est 8 h du matin. Esther a un petit creux. Elle sort de son domicile et se dirige vers la vendeuse de riz. Son repas lui est servi dans du sachet plastique. En quittant la maison, je me suis dit que tenir l'assiette là, c'est un peu encombrant. Raison pour laquelle je suis venue directement chez la dame prendre ma nourriture en sachet. Parce qu'avec le sachet, c'est encore simple et léger. Je suis à l'aise avec ça. C'est pas chaque fois qu'on a le temps aussi de manger dans les cantines ou bien au bord de la rue. Il y a des occasions où vous êtes tellement pressé, vous n'avez pas le temps, mais vous avez faim. Là, vous êtes obligé d'acheter dans le sachet plastique pour aller manger chez vous, ou soit au bureau, ou soit à la maison. Ce n'est pas la meilleure des choses, mais on est contrainte. Bon, nous plutôt de côté. Il y a un problème. Il faut que nous ayons causé problème. On me doit la basse. Sans que roba nous la midunam. Muni roba me poe mi na duno. Mi ma baza roba so ple no agban ko mi anto mi anti. Mi a ple do agban me kwa. Ela do mi anti.
Cette pratique est de plus en plus ancrée dans les habitudes. Pourtant, le sachet plastique produit à base de matières toxiques n'est pas le meilleur emballage alimentaire car il est une source de maladies. Aujourd'hui, les conséquences liées au fait de consommer des aliments dans les sachets plastiques sont vraiment des problèmes de santé publique. Les gens se rendent compte très tardivement que les maladies sont issues de la consommation des aliments des sachets plastiques. Il y a beaucoup de maladies qui sont mises en cause, le cancer, les perturbateurs endocriniens qui entraînent des pathologies telles que le crétinisme, le cancer, le diabète et autres pathologies. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir son contenant, c'est-à-dire qu'un contenant en verre par exemple, et lorsqu'on va pour aller acheter chez la bonne dame, on prend son contenant et la bonne dame nous sert dans le contenant qui, de préférence, doit être en verre et non en plastique. Les matières plastiques au sens le plus large sont des matériaux organiques extraits du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres matières nocives pour la santé. L'idéal serait d'emporter de la nourriture dans du takeaway ou encore d'utiliser des plats ou contenants en verre ou en matière biodégradable. Un petit tour dans le monde universitaire. À l'université de Lomé a tenu hier une rencontre sur la redynamisation des thématiques de recherche. Il s'agit de faire l'état des lieux de la recherche et de l'innovation dans les universités togolaises afin de répondre aux besoins de la société. Les précisions de Mary Saka, Eliagba Nyandao. Éducation, santé, agriculture, infrastructure, entre autres domaines d'activité phares de la politique de développement du Togo. Des domaines auxquels il faut apporter des innovations afin de relever les nombreux défis qui s'imposent. Et la responsabilité du temple du savoir est plus engagée. Experts et enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé mènent des réflexions sur le sujet. Il y a nécessité de redynamiser les thématiques de recherche pour mieux répondre aux besoins de la société. Il faut adapter les formations aux besoins de la société. Il faut revoir les axes de recherche. Que les recherches accompagnent ce changement. Il faut que les résultats reflètent ce qui est attendu des chercheurs. Faire en sorte que les experts et les enseignants-chercheurs s'accordent sur le besoin de nos institutions, le besoin de notre pays. Chacun a une compétence à offrir et tant que les compétences sont regroupées, ça pourra aider à répondre aux besoins individuels et collectifs. Pendant 3 jours, les participants vont redéfinir les thématiques de recherche en fonction des programmes et ressources du Togo. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de travaux que les chercheurs de l'université font. Et pour qu'une recherche serve à la communauté, il faudrait que cette recherche cadre avec les besoins en développement. L'autorité gouvernementale qui va faire une conférence pour redéfinir les besoins de développement de l'État togolais. Et ces besoins vont être analysés. Pour chaque besoin en développement du pays, les chercheurs vont décliner les thématiques de recherche qui permettent de résoudre et d'accompagner l'État. La planification stratégique du Togo pour un développement durable, état des lieux de la recherche et le développement expérimental, des thèmes retenus pour la rencontre. De cet atelier sortiront des recommandations qui vont mieux orienter les thématiques de la recherche à l'Université de Lomé. L'Agence nationale de sécurité alimentaire ANSAT à Kabou pour son projet Opération Crédit Engrais. Un projet qui couvre le Togo pour venir en aide aux producteurs. L'opération Engrais Crédit est un prêt remboursable en nature et permet également à l'ANSAT de renforcer son stock de sécurité. On en parle avec Nestor Mouzo. Venir en appui aux paysans au démarrage de la campagne agricole. C'est ce qui a motivé l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo à concevoir l'opération Crédit Engrais. Cette année, cette opération est à sa 3e édition. À cette étape de Kabou, dans la préfecture de Bassar, l'ANSAT a visé 2 coopératives. Celles-ci se distinguent par leur organisation et leur respect des engagements pris. Il s'agit de Inyemboul et de Nalukunadjou. Les producteurs de ces 2 coopératives saluent cette initiative de l'ANSAT. L'année passée, nous avons eu en engrais 40,3 tonnes que nous avons remboursées. En nature, ça fait 20,1 tonnes de maïs. Cette année, nous avons demandé plus que le double. On a demandé 105 tonnes. Ça fait 50
2,2 tonnes de maïs. Au chef de l'État, nous ne savons pas comment lui dire merci. C'est une initiative très louable qui a aidé les paysans. Concernant l'année passée, pour le crédit d'engrais, nous, le groupement Nalokunadjou, on avait eu un crédit de 20 tonnes pour un remboursement de 38 tonnes. Pour cette année, on a fait une demande d'engrais de 48 tonnes pour un remboursement de 92 tonnes de maïs. On a pu collecter tous les besoins de tout un chacun qui fait partie du groupement et c'est ça qu'on a pu envoyer. Je crois que nous sommes satisfaits. L'opération Crédit Engrais est destinée prioritairement aux producteurs démunis, mais qui ont une parcelle d'exploitation et un numéro d'identification. Ce Crédit Engrais permet aux producteurs qui n'ont même pas au démarrage un fonds pour pouvoir s'acheter de l'engrais, de s'acquitter de cet engrais pour labourer son champ. Ce qui est remarquable, durant ces 3 éditions, les producteurs ont estimé que le crédit leur a apporté vraiment de bons rendements et jusqu'à vendre le surplus de leur stock à l'ANSAT, qui a permis aussi à l'ANSAT de constituer le stock de sécurité. À travers ce lancement à Kabou, les producteurs du milieu ont eu des conseils sur l'itinéraire technique, notamment le semis, le labour et la dépendance, pour pouvoir avoir un bon rendement. En termes d'estimation pour l'octroi du crédit engrais au niveau de la préfecture de Bassa pour la nouvelle campagne, l'ANSAT a fourni 322,15 tonnes, soit une valeur de 15 974 000 francs CFA pour un remboursement en maïs ou en riz paddy de 612 tonnes. Et je vous l'annoncer en titre aujourd'hui, mercredi, de l'entrepreneur, les chefs d'entreprise formés sur le recouvrement des créances. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMU veut les amener à mettre en pratique les nouvelles dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en vue de rehausser leur niveau de leur entreprise. Concrètement, de quoi il est question? Les réponses sont avec Gisèle Kozona. De nombreuses entreprises rencontrent aujourd'hui des difficultés pour encaisser leurs factures dans les délais. Pour y remédier, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, a formé et sensibilisé les promoteurs, cadres et gérants d'entreprises sur le recouvrement des créances. L'objectif de ce mercredi de l'entrepreneur du mois de juin est de faire connaître et appliquer les nouvelles dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Cela doit contribuer à l'évolution des entreprises. Il y a un instrument juridique dans l'espace OADA qui régit le mécanisme de recouvrement de créances. Cet instrument a subi une révision le 17 octobre de l'année 2023, rendant nécessaire cette formation pour apporter à la connaissance des entrepreneurs les innovations et modifications qui sont intervenues dans le dit acte. Il s'agira de démontrer les règles qui sont applicables avant la révision de l'acte uniforme, ensuite les modifications et innovations intervenues après la modification. Après cette formation à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, les participants pourront réaliser les procédures simples et maîtriser l'organisation judiciaire du recouvrement. Ils connaîtront aussi les procédures pour mieux gérer les relations avec les partenaires judiciaires. Nous avons jugé utile au niveau de l'ANPGF de mettre le concours d'un expert en matière de recouvrement au profit des PME-PMI pour les aider à maîtriser tous les contours en matière de recouvrement des créances pour améliorer leurs résultats. 3 heures de temps ne suffiraient pas pour pouvoir maîtriser tous les contours en la matière. C'est pour ça que nous avons ouvert une session plus longue qui sera organisée à l'endroit des entreprises qui le souhaitent. Et c'est une session que nous appelons Training Days, qui est une session plus approfondie. Pour aider les entrepreneurs à protéger les intérêts de leur entreprise, la NPGF est prête à les accompagner sur le plan financier et technique. Parmi ces entrepreneurs, des très petites et moyennes entreprises dont la semaine, la première édition, s'est ouverte. Elle vise à informer et à sensibiliser les acteurs clés non seulement sur les avantages qu'offre la charte des TPME, mais aussi sur les obligations contenues dans ce document. Les détails avec Nestor Mouzou.
Selon les statistiques, elles représentent plus de 90% des entreprises et génèrent environ 40% du PIB, produit intérieur brut. Les très petites et moyennes entreprises jouent un rôle vital dans l'économie nationale. Malgré leur importance, les TPME font face à de nombreux défis, notamment l'accès limité au financement, les contraintes réglementaires, les difficultés d'accès au marché et le manque de visibilité, pour ne citer que ceci. Pour soutenir les TPME, le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives de promotion, dont l'adoption de la charte des TPME. Cette charte est au cœur de la première édition de la Semaine nationale des TPME, organisée par le réseau togolais pour la promotion de l'entrepreneuriat et le groupement togolais des petites et moyennes entreprises. Ici, c'est l'étape de Kara. Cette première édition, avec pour thème Charte des TPME comme levier de développement et de croissance, a pour but de créer un cadre privé-privé où les TPME peuvent s'approprier ce cadre-là qu'est la charte des TPME, connaître quels sont les avantages qui sont prévus pour les TPME, quels sont leurs engagements, réfléchir à leurs défis. C'est la semaine nationale des TPME, mais dans l'agenda, c'est une activité à Kara, une activité à Tapamé et une activité à Tchévier. La charte des TPME est un document cadre qui catégorise les entreprises et prévoit des mesures d'aide et d'accompagnement pour leur permettre d'évoluer. Les avantages et les incitations sont clairement exprimés dans la charte. Les organisateurs de la Semaine nationale des TPME attendent des participants qu'ils fassent des contributions en tenant compte des défis auxquels ils sont confrontés pour pouvoir orienter les mesures de soutien que l'État envisage, ce qui va leur faciliter le plaidoyer afin que l'accompagnement des TPME soit adapté à leur réalité. Cohésion sociale et résilience des populations des régions, des savanes et de la centrale, Plan international Togo et Catholic Relief Services Togo ont conjointement lancé 2 projets dénommés Savane Tanalafie. Il s'agit donc d'un projet, les grandes lignes de ce programme à suivre avec Yata Aratema. Savantana Lafière et vivre ensemble et s'épanouir, de nouveaux projets financés par l'Union européenne avec pour objectif de prévenir l'extrémisme et les conflits violents. Les bénéficiaires, les régions des savanes et centrales au Togo. Le projet Savantana Lafière vise essentiellement 3 volets qui concernent d'abord l'appui au comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV. Le second volet de ce projet, c'est l'appui aux initiatives entrepreneuriales des jeunes et également à l'endroit des jeunes femmes par rapport au développement des activités de groupes d'épargne. Et le troisième volet maintenant concerne les zones où il y a beaucoup plus les réfugiés et les déplacements internes. Le projet Vivre ensemble et s'épanouir repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est de renforcer le pilier politique de la cohésion sociale. Le second pilier consiste à améliorer le pilier économique, donc à renforcer la capacité économique et la capacité d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le troisième pilier consiste à renforcer le vivre ensemble. La paix, la cohésion sociale, l'unité nationale et le vivre ensemble sont des facteurs qui renforcent le développement. Je dois féliciter ces 2 projets dont le dénominateur commun est la participation citoyenne et la cohésion sociale. Et la commune de Tchamba bénéficie surtout du projet Vivre ensemble et s'épanouir du CRS. Et nous comptons mobiliser aussi bien la dynamique jeunesse et les femmes dévouées de la commune pour accompagner la mise en œuvre de ce projet. Le renforcement de la sécurité dans la région des savanes est au centre des préoccupations du gouvernement et ces 2 projets renforcent ainsi les initiatives déjà prises pour le bien-être des populations. Avec ces 2 projets d'une grande pertinence, du point de vue socio-économique, il s'agit résolument d'aller de l'avant dans l'adoption d'une réponse concertée à l'impact social de cette crise et menace sécuritaire dont la lame de fond ébranle jusqu'au fondement de nos ménages. Ces 2 projets arrivent à point nommé car ils viennent ainsi renforcer le dispositif des initiatives déployées par le gouvernement et ses partenaires à travers le CIPLEV. L'adéquation s'avère judicieuse avec nos actions stratégiques et celles reliées aux initiatives pertinentes de cohésion sociale, de l'entrepreneuriat des jeunes, de sécurité communautaire, de la région, de la résilience économique
et agroécologique. La durée des projets pour chaque structure est de 18 mois, janvier 2024 à juin 2025. Je fais lecture une fois encore de ce communiqué qui nous vient de l'Assemblée nationale. Le doyen d'âge informe les honorables députés que les travaux de la session de droit suspendue le jeudi 30 mai reprennent le vendredi 14 juin 2024 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. La ponctualité de tous les députés est requise, a signé le doyen d'âge Gogué Tchabouri. Ainsi se referme cette édition. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas ceci, ne confiez pas le volant de votre destin entre les mains d'un autre. Soyez-en le chauffeur exclusif. Rendez-vous à 22h30 pour l'édition de nuit. À très bientôt.